Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et nous allons continuer notre méditation sur le culte personnel. Hier, mardi, nous avions vu la définition du culte personnel, nous avions vu l'importance du culte personnel, nous avions vu des exemples des personnes très importantes, très célèbres de la Bible, à savoir le Seigneur Jésus lui-même dans le Nouveau Testament et Moïse dans l'Ancien Testament qui ont pratiqué eux-mêmes le culte personnel. Nous avions vu combien de fois il était important de se lever très tôt le matin, aller à la rencontre du Père et s'entretenir avec le Père. Dieu veut nous entendre parler avec lui, Dieu veut nous communiquer des secrets et cela se passe dans le culte personnel. Aujourd'hui, nous allons continuer en voyant maintenant les étapes du culte personnel. Lorsqu'on fait le culte personnel, il y a des étapes à respecter parce que sans ces étapes, notre culte personnel sera incomplet. Alors nous allons voir étape par étape comment est-ce que je peux bien réussir mon culte personnel chaque jour. Alors, la première chose, c'est la louange et l'adoration. Lorsque je rentre dans la présence de Dieu, je dois entrer dans sa présence avec des louanges, des cantiques d'adoration, car il est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 19 à 20, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. » Donc un chrétien né de nouveau doit apprendre à louer Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une très belle voix, mais vous devez pratiquer l'habitude de louer Dieu et vous pouvez vous faire aider en mettant une musique dans votre lecteur, dans votre téléphone ou dans votre appareil. Donc faites-vous accompagner de musique. Si vous ne savez pas très bien chanter, mettez de la musique et chantez avec la musique, chantez avec le cantique qui est entonné dans votre lecteur, dans votre appareil. Chantez les louanges, adorez Dieu. Profitez d'adorer Dieu, profitez d'exprimer votre reconnaissance, profitez d'exprimer votre admiration, d'exprimer votre contemplation de la personne de Dieu, la personne du Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ. C'est vraiment le moment où nous nous ouvrons à lui, nous l'élevons, nous lui rendons des actions de grâce, nous lui rendons toute l'adoration. C'est un moment vraiment très important, c'est vraiment un point de départ pour bien démarrer son culte personnel. La Bible dit, je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Psaume chapitre 57, verset 9. Un autre psaume dit, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Psaume chapitre 108, verset 3. Donc voyez-vous toujours que cela est lié aussi au temps auquel nous pratiquons notre culte personnel. Hier, nous avions mis l'accent sur le petit matin. C'est très important de dévancer l'aurore. Ça signifie de se réveiller très tôt pour pouvoir pratiquer son culte personnel. Comment le faire si vous êtes par exemple dans une maison, ou bien vous êtes un jeune et vous dormez avec des gens et vous êtes dans un studio ou bien vous êtes dans une maison et il y a beaucoup de monde. Alors, comment faire pour pratiquer son culte personnel? Vous pouvez soit trouver un endroit dans la maison qui est un endroit privé. Ça peut être, je suis obligé de le dire, ça peut être la cuisine, ça peut être le petit coin, les vestiaires. Voilà, c'est très important de passer ces moments seuls. Et si vous n'avez qu'une seule chambre, vous êtes des jeunes, vous n'avez qu'une seule chambre et que vous avez par exemple des écouteurs, vous pouvez mettre vos écouteurs. Voilà, vous levez de votre lit et vous mettre à genoux juste au coin et puis silencieusement mettre votre musique, écouter votre musique et adorer dans votre cœur ou encore vraiment à voix basse pour ne pas déranger l'autre ou encore pour ne pas déranger les autres qui sont dans la maison, qui sont encore endormis. Donc vous, levez-vous de bonne heure, pratiquez votre culte personnel, mettez la louange, l'adoration pour ne pas déranger les gens. Mettez cela dans vos écouteurs ou dans votre casque, écoutez avec beaucoup de passion, beaucoup de contemplation et louez le Seigneur, exprimez votre adoration envers le Seigneur, glorifiez le nom de Jésus-Christ.
Amen. Alors, la deuxième étape, c'est l'étape de la méditation de la parole. Donc, la Bible. Il s'agit, comme je l'ai dit hier, non seulement de lire la Bible, mais également de prier afin d'avoir une compréhension spirituelle des Écritures. C'est cela qu'on appelle la méditation. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc voyez-vous ce que cache la parole de Dieu lorsqu'on la lit et qu'on la médite surtout. Il se cache tout notre bonheur, il se cache toute notre réussite dans toutes nos entreprises, nos business, nos projets, nos foyers, nos enfants, notre famille, tous les secteurs. La prospérité de tous les secteurs de nos vies se cache dans le fait de lire et surtout de méditer la parole de Dieu. Si je respecte la bonne fréquence de la méditation de la parole de Dieu, à savoir jour et nuit, parce que certains la méditent le jour et oublient de la méditer la nuit. On médite la Bible le jour, on médite aussi la Bible la nuit. Donc si je respecte cette fréquence, chaque jour, je lis la Bible le matin, chaque jour, je lis ma Bible le soir, je la médite jour et nuit, alors la Bible me promet que j'aurai du succès dans tout ce que j'entreprends. C'est quand je médite la parole de Dieu que je trouve des idées. Je peux lire des histoires de la Bible qui sont très inspirantes et qui touchent tous les secteurs de la vie, qui touchent le social, qui touchent l'économie, qui touchent la politique, qui touchent les sciences, qui touchent le spirituel, qui touchent la médecine, la santé. La Bible est un livre très riche qui détient des secrets, qui détient des clés, qui détient des voies, qui détient des révélations, qui détient des lumières, qui détient des révélations pour réussir dans n'importe quel domaine, même le domaine du sport. On parle de tous les secteurs d'activité, tous les secteurs émotionnels et tous les secteurs de santé, de l'hygiène, de l'alimentation, tous les sujets, la biologie. Tout est dans la Bible. Donc lorsque je lis la Bible, je deviens sage. Plus je la médite, plus je deviens intelligent. Plus je la médite, plus je deviens riche en idées, riche en projets, riche en idéaux, riche dans les visions. Plus je la médite, plus je découvre des secrets qui me rendent puissant, spirituellement puissant, émotionnellement puissant, financièrement puissant. Au fur et à mesure que je lis la Bible, je progresse, j'avance, je deviens plus fort dans tous les secteurs, je deviens plus important, je deviens semblable à celui qui m'a créé. Donc, méditer la parole de Dieu est très important. Demain, nous allons entrer pleinement dans comment réussir à bien méditer la parole de Dieu. Comment est-ce que la lecture de la parole de Dieu se fait? Comment est-ce que je dois bien réussir ma méditation de la parole de Dieu? Je vais m'arrêter par là aujourd'hui et je vous dis à très bientôt, à mercredi. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.